Myrobilite est un terme assez spécialisé dont je ne vais pas vous faire croire que je le connaissais avant de préparer cette vidéo. Venant du grec médiéval qui signifie « d'où jaillit la myrrhe », il désigne des saints exhalant une odeur agréable après leur mort et parfois même de leur vivant. Comme dans les temps anciens, il y en avait fréquemment, on croyait au miracle et on était vertueux, pas tous, non. On avait pris l'habitude de dire que tel ou tel était mort en odeur de sainteté, c'est-à-dire avec une grande réputation de vertu. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, le charisme du parfum du Padre Pio. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Monseigneur Raffaele Carlo Rossi, né en 1876, c'est un père carme d'Échaud et consulteur de la puissante congrégation du Saint-Office. Évêque depuis mai 1920, il est phlegmatique et bénéficie d'une réputation de sérieux. Et il est donc choisi pour réaliser ce qui aura été la première visite apostolique sur le cas controversé du Padre Pio. Vous imaginez la croix qu'a représentée pour le Padre Pio d'être analysée d'abord comme une bête curieuse, ensuite comme un dérangé mental, puisqu'il a déjà été examiné par 3 médecins entre 1920 et 1921. Et là, nous sommes en 1921. Mais cette visite apostolique est une affaire autrement sérieuse, puisqu'elle émane de la Sacrée Congrégation du Saint-Office, dont le nom désuet, avant 1908, était la Sacrée Congrégation de l'Inquisition. Donc, elle a pour rôle de veiller à la pureté de la doctrine et des mœurs. Le Padre Pio, en un mot, est donc suspecté d'hétérodoxie. Et il est justement accusé de charlatanisme, notamment par l'évêque du lieu qui est acharné contre lui. C'est donc une visite d'inquisition comme celle par laquelle sont passés bien des saints comme Thérèse d'Avila. Monseigneur Rossi se présente à San Giovanni Rotondo et le 14 juin 1921. Il arrive déjà plein de prévention contre le Padre Pio, comme il le reconnaît lui-même. Il va mener son enquête pendant une semaine complète, entendra plusieurs fois le Padre Pio, ainsi que 7 de ses confrères du couvent, et des laïcs aussi pour s'informer. Il repartira le 21 juin et il donnera son rapport. Il sera cardinal en 1930 et il décédera en 1948. Il avouera avoir été absolument indifférent vis-à-vis du Padre Pio et même froid. Ce n'était pas ce qu'il pouvait souhaiter de plus favorable pour une première visite apostolique. Que va dire Monseigneur Rossi face à cet ensemble de charismes du Padre Pio, dont le parfum? Né en 1887, le Padre Pio est alors âgé de 34 ans. Donc, après sa visite apostolique, Monseigneur Rossi va rédiger un rapport exhaustif. Et bien sûr, il aborde la question du phénomène ahurissant de la fragrance florale que dégageaient les stigmates du Padre Pio. Les stigmates sont déjà un phénomène rare. En plus, ceux du Padre Pio dégagent un parfum. Et les phénomènes qui échappent aux règles de la nature autour de notre bon capucin sont nombreux. Donc, trop de miracles pour un seul homme. On se rappelle qu'après la Première Guerre mondiale, une mentalité positiviste imprègne de grands pans de la société. Et si on n'a pas une grande foi, et si on ne se préoccupe pas exagérément de ce que, ou plutôt si on se préoccupe exagérément de ce que peuvent penser les adversaires, on peut craindre que l'Église couvre des phénomènes bizarres et ne voit sa réputation ternie. C'est un peu peut-être ce qui préoccupe au départ le Saint-Office. Bon, on pense d'abord à une supercherie, à des plaies provoquées par le Padre Pio lui-même. Ce serait malsain, bien entendu, ce serait le fait d'une psychologie dérangée ou même morbide, mais Monseigneur Rossi, dans son rapport, dit « ce n'est pas le cas du Padre Pio ». Alors, qu'est-ce que c'est? On va analyser bien sûr la psychologie du Padre Pio. Et en 1921, si on refuse d'emblée la possibilité du miracle, la seule hypothèse qui reste, c'est évidemment la maladie mentale.
Vous savez que le père Gemelli, dont nous avons parlé, s'y est engouffré, d'ailleurs en transformant à toute allure une hypothèse en théorie, ce qui n'est absolument pas une démarche scientifique. La science, elle part de l'observation, de la connaissance donnée par les sens élémentaires, qui sont faits pour la connaissance, et la science étudie la réalité connue et fait de l'analyse logique. Je sais qu'aujourd'hui, la logique n'est pas ce qui nous étouffe, n'est-ce pas, dans les événements. Bien. Est-ce que c'est ce que va faire Monseigneur Rossi? Je profite de cette occasion pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne sur les pas du Padre Pio qui vous offre chaque jour un fiolet du Padre Pio. S'abonner est entièrement gratuit. Rendez-vous ci-dessous dans la description de la vidéo, appuyez sur le bouton approprié, actionnez la clochette et de cette manière, vous ne perdez aucun épisode de la vie du Padre Pio et vous entrez instantanément parmi les bénéficiaires des grâces de la messe du vendredi suivant. C'est en effet convenu avec le prêtre célébrant, vous entrez aussitôt dans les intentions de sa messe. Ne ratez pas l'occasion de bénéficier ainsi des mérites infinis du Christ, n'est-ce pas? Donc, Monseigneur Rossi ne ressentait aucune dévotion pour le Padre Pio, et voilà ce qu'il écrit. Un grand nombre de personnes témoignent de cette fragrance intense et agréable, comparable à l'odeur de la violette. Vos éminences me permettront de leur donner aussi mon témoignage personnel. Je l'ai senti tandis que je voyais les stigmates. Ah, là il est honnête, il observe. Il voit les stigmates et pendant qu'il les observe, il note le parfum qui en émane, manifestement. Alors, Monseigneur Rossi continue. Je peux assurer à nouveau à vos éminences que je suis allé à San Giovanni Rotondo dans l'état d'esprit déterminé de qui doit mener une enquête absolument objective. Mais je suis arrivé aussi avec des réserves personnelles, réellement importantes, contre tout ce qui m'avait été rapporté sur le Padre Pio. J'aborde dans le cas du Padre Pio avec une indifférence absolue, et je dirais même presque froid. Cependant, par obligation de conscience, je dois dire que face à certains faits, je n'ai pas pu conserver ma prévention personnelle. Ah, vous voyez, une visite apostolique qui s'est finalement très bien passée. Bon, on voit dans cette phrase qu'il sait que les cardinaux qui l'ont missionné sont plutôt hostiles ou très hostiles à reconnaître le côté surnaturel des stigmates, raison pour laquelle il renvoie à son devoir de conscience. Il ne peut pas mentir. Il est expert, il est missionné comme expert, il ne peut pas raconter autre chose que ce qu'il voit. Un de ces faits est justement ce parfum que, je le répète, j'ai senti comme tout le monde le sent. Et donc, il affirme que c'est un fait. Il dit ce qu'il voit avec ses yeux et ce qu'il sent avec son odorat. Le fait que ce soit senti par beaucoup d'autres fait aussi partie de l'observation objective de la question, parce que c'est un fait, beaucoup disent cela. Il est établi que d'innombrables personnes ont effectivement ressenti ces odeurs. Son raisonnement est correct. Il part du connu pour tâter vers l'inconnu. Bon, mais comment percevait-on ce parfum mystérieux alors? On le sentait à intervalles, par vagues, explique Monseigneur Rossi. Les gens racontent qu'ils le sentent à l'intérieur de sa cellule, la cellule du Padre Pio, mais aussi dehors, et quand il passe quelque part, à sa place dans le cœur par exemple, et même à distance. Donc il mentionne les témoignages concordants des moines, dont certains sont aussi prêtres, et qui sont donc des témoins importants, des confrères du couvent qui vivent en compagnie du Padre Pio. Et vous avez entendu le dicton déjà, il n'y a pas de héros pour un valet de chambre, ce qui veut dire que les travers de quelqu'un apparaissent très facilement dans la compagnie quotidienne de quelqu'un, comme un valet de chambre. Autrefois, c'est un très ancien dicton. Et donc, en général, personne n'est un héros pour ses proches. Voilà ce que ça veut dire. Et les témoignages des proches ont été favorables au Padre Pio, justement. Vous savez que quelqu'un a dit déjà que quand il était novice, on n'avait jamais aucun reproche contre le Padre Pio. Bien. L'analyse de Monseigneur Rossi est loin d'être vaine, parce qu'il sait que les produits de parfumerie exhalent une odeur continue et en décrescendo, au fur et à mesure que le parfum s'évapore.
Et dans le cas du pas des pieds, c'est différent. Ce n'est pas continu, c'est par vague, par intervalle. Décidément, le cas du pas des pieds posait beaucoup de questions aux visiteurs apostoliques. En outre, Monseigneur Rossi n'est pas le seul à sentir ce parfum. Il donne deux exemples. Le cas s'est produit aussi avec l'archiprêtre Principe, qu'il a senti dans l'église paroissiale lorsqu'il a donné la communion à un des proches du Padre Pio. Et la même chose est arrivée au père Lorenzo, le supérieur du couvent, alors que ceux qui étaient avec lui ne sentaient rien. Donc en plus c'est une grâce donnée au père Lorenzo, le supérieur du couvent, de sentir alors que les autres ne sentaient rien. Ah, donc c'est un peu comme une apparition où à Pontmain, par exemple, les enfants, les voyants, voyaient et les autres ne voyaient pas. Ou alors à Fatima, où Jacinthe pouvait voir, mais ne parlait pas. Lucie voyait et parlait et entendait, et François ne faisait qu'entendre. Bon. Là encore, rien d'automatique, rien de continu. Et en plus, il arrive que certains sentent le parfum et d'autres non. Pourquoi? Cela dépend de la grâce de Dieu, évidemment. Et le plus fort dans cette affaire, c'est qu'on le sent à distance, parfois à plusieurs kilomètres. Alors là, ça c'est fort, c'est très fort. Monseigneur Rossi continue, et il dit, il faut noter que le père Lorenzo est très sérieux, il est prudent, et par principe du genre sceptique vis-à-vis de tout ce qui concerne le Padre Pio. Cela renforce évidemment son témoignage. Le père Lorenzo ne fait pas partie des dévots donc, de notre Capucin. De la même façon, les mouchoirs imprégnés du sang qui émane des blessures du Padre Pio, la calotte qu'il porte, ses gants, ses cheveux coupés depuis plus de 2 ans retiennent ce parfum. Alors c'est encore un autre miracle. Non seulement le sang de ses plaies embaume sur le moment, mais ses gants imprégnés de sang continuent d'embaumer alors que tout parfum subit la loi de l'évanescence, c'est-à-dire s'évapore. Et le sang ne s'est pas corrompu non plus. Autre miracle, sa calotte de moine et ses cheveux coupés depuis plus de 2 ans continuent à embaumer. Alors vraiment, ça va être difficile à avaler pour la congrégation du Saint-Office. Mais en attendant, Monseigneur Rossi est honnête et il reconnaît, il revient de ses préventions et il va même dire qu'il est persuadé que le Padre Pio est un bon moine, est un saint peut-être. En tout cas, l'origine de ces stigmates, de ces miracles autour de lui, c'est vraiment surnaturel. C'est ça qu'il dit. Alors le parfum surnaturel du Padre Pio n'avait rien à voir avec la cosmétique, bien que tout le monde ait essayé, sans y arriver, de le comparer à des parfums terrestres. Alors vous savez, certains ont évoqué la rose, les lilas. Le Monseigneur Rossi dit que les personnes qu'il a interrogées parlaient de violette. En fait, personne n'a vraiment réussi à caractériser ce parfum, et ça se comprend très bien. La bonne raison, c'est qu'il venait d'une grâce et il venait du ciel. Bon, dans la vie du Padre Pio, ou après sa mort, ceux qui ont perçu ce parfum ont été convaincus que ces émanations étaient une preuve de sa présence spirituelle. Désireriez-vous la présence spirituelle du Padre Pio à côté de vous? Oui, évidemment. Par exemple, pour vous guider au quotidien, guider dans les difficultés, guider dans la vie spirituelle. Mais est-ce si facile que vous le pensez? Peut-être pas autant que vous le pensez. Pourquoi? Parce que le chemin du ciel est la voie étroite, abrupte parfois, rocailleuse toujours. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. On était à l'époque où les routes n'étaient pas encore goudronnées, et une religieuse a été appelée par sa supérieure pour fonder un autre couvent. Donc en général, c'est ce qu'on fait, on demande à 2 religieuses de faire la chose. Elle est partie avec une autre religieuse vers l'endroit de leur nouvelle fondation. Tout le monde savait que la route avait été récemment goudronnée. Donc ces consoeurs du couvent ont demandé aux voyageuses, eh bien, écrivez-nous sur le voyage et n'oubliez pas de nous commenter ce que ça fait, cet asphalte dont les journaux font état et dont les familles nous parlent tellement.
Et la religieuse donc, qui faisait la fondation a donc écrit. Et voilà ce qu'elle a raconté de la route asphaltée. C'est droit, lisse et doux, comme le chemin de l'enfer. Eh bien, cette religieuse a fait une interprétation très intéressante. Est-ce que vous ne trouvez pas ça? En tout cas, elle s'est montrée bonne psychologue à cette occasion, ne manquant pas de profiter du moment pour faire du bien à ses consoeurs du couvent, qui pouvaient croire que oh, c'était formidable. Eh bien, voilà, elle leur montre. Puis-je, de mon côté, vous inviter à faire du bien, vous aussi, à bien des personnes que vous ne connaissez pas et d'autres que vous connaissez. Que vous ne connaissez pas, par exemple, en partageant ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a Telegram, il y a Signal, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Bon. Et puis, à ceux que vous connaissez, à votre réseau de relations. C'est important. Et il nous faut toucher la majeure partie des familles de notre pays. Et cela ne se fera pas sans vous. Faites un effort de carême. Mettez-vous de cette façon au service du Padre Pio. Et puis, croyez-vous qu'il ne vous sera pas reconnaissant de le faire connaître? Bien sûr que oui. Si vous partagez une fois n'importe quelle vidéo de cette chaîne, vous recevez le bénéfice des grâces acquises par une messe. Vous ferez aussi partie des intentions du prêtre qui la célébrera le vendredi d'après votre partage. Ça, c'est quelque chose qui vous est assuré. Donc, des grâces immenses que vous allez recevoir en partageant. Et les personnes auxquelles vous partagez rentrent également dans les intentions du célébrant de la messe. Ben, ne ratez surtout pas à ce moment de carême de faire cela, parce que vous ferez en même temps un gros cadeau aux personnes auxquelles vous allez partager cette vidéo. En plus de vous, bien sûr. Bon. Au long de la vie du Padre Pio ou après sa mort, ceux qui ont perçu ce parfum ont donc été convaincus que ces émanations étaient une preuve de sa présence spirituelle. Car ils l'ont senti dans des occasions où la coïncidence avec un événement clair et important pour eux s'est confirmée ensuite. Pour leur annoncer une guérison, par exemple, guérison du corps ou guérison de l'âme, et énormément de bénéficiaires qui avaient prié le Padre Pio lui ont effectivement attribué ces guérisons, ou alors pour les guider dans des occasions difficiles ou dans des occasions de doute, pour les avertir, pour les prévenir d'un danger imminent, et c'est ce qu'une pauvre femme de San Giovanni Rotondo a éprouvé. Un jour, elle était en montagne, et elle ramassait des marrons. C'est la chose la plus simple du monde. Et tout d'un coup, elle a noté un intense parfum de violette. Oh, elle a attribué ça à la violette, bien. Et alors, elle se retourne pour voir d'où venait ce parfum. Parce que quand on se ramasse des marrons, des châtaignes, on regarde un peu devant, et puis elle allait à reculons. Bon. Et en se retournant, qu'est-ce qu'elle voit? Elle réalise qu'elle se trouve au bord d'une falaise. Vous voyez, après, elle témoigne. Est-ce qu'on peut imaginer que ce n'est pas vrai? Elle a dit qu'elle s'est retournée à cause de ça. Elle allait à reculons, elle allait mourir. Donc, il arrive que certains fioletti du Padre Pio ne sont pas des miracles seulement parce qu'il ne s'est pas trouvé de témoin direct. Vous comprenez? Parce que c'est soudain, s'il y avait eu des témoins, des évêques, mieux encore, des prêtres, etc. Et elle aurait dit « Oh, quel drôle de parfum !» Évidemment, il aurait fallu que ce soit... Vous voyez, on ne peut pas qualifier ça de miracle, parce qu'il faut des témoins, il faut que ce soit sûr, il faut que ce soit évident pour tout le monde, etc. Mais en tout cas, ce sont des fiolettes. Et voilà pourquoi je vous commente tout ce qui se raconte sur le Padre Pio, qui est absolument phénoménal. Bien, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, et aussi
votre like, bien entendu. Eh bien, je vous dis à demain et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e